Bonjour les amis, aujourd'hui on est dimanche, bienvenue sur mes petits lives. Aujourd'hui je vais vous parler de la Tour Eiffel et de Trocadéro. Avant un petit mot sur ce qui s'est passé hier à Paris, je trouve lamentable toutes ces manifestations et cette agression et cette violence qui est incroyable et ce qui se passe et qui se passe partout là. C'est vraiment incroyable. Donc vous avez derrière vous la Tour Eiffel que tout le monde nous envie. Et donc je vais vous rappeler que la Tour Eiffel a une hauteur de 324 mètres. Donc il y a 3 étages principaux et 6 ascenseurs qui mènent au sommet. Donc le début de la construction de la Tour Eiffel a été effectué le 28 janvier 1887 et s'est terminé le 31 mars 1989 pour l'exposition universelle pour fêter les 100 ans de la Révolution française. Donc bien sûr tout ça fait par 3 ingénieurs dont Gustave Eiffel, bien connu, qui avait à cœur de ce bâtiment qui était prévu pour 20 ans et qui, grâce à Gustave Eiffel, a réussi à expliquer aux politiques de l'époque que ça pouvait rester un bâtiment à but scientifique. Et c'est ce qui est resté avec les antennes de télévision, etc. Comme on connaît. Le coût. À l'époque, la Tour Eiffel a coûté 7 millions de francs or, remis en francs, disons en euros actuels en 2015, ce qui faisait environ 32 millions d'euros. C'est ce qui a coûté la construction de la Tour Eiffel. Alors il n'y a pas encore longtemps, on pouvait aller sous la Tour Eiffel. Donc je vous rappelle que là-bas derrière, on est dans le 7e arrondissement de Paris. Et donc comme je vous disais, on pouvait aller sous la Tour Eiffel. Et depuis 2018, un mur de verre a été monté d'une épaisseur de 6 cm et demi contre les attentats perpétrés à Paris. Et un peu partout malheureusement. Donc voilà, c'est le bâtiment qui aujourd'hui, puisque c'est aussi le symbole de Paris 2024 et qui plaît à tous nos touristes et aussi je pense un peu à tout le monde, et c'est devenu le symbole de Paris. Et dès qu'on fait un demi-tour, on se trouve devant Trocadéro. Donc je vais vous parler un peu de Trocadéro. Pourquoi Trocadéro ? Alors Trocadéro, c'est en souvenir de la bataille de Trocadéro qui a lieu en 1823 en Espagne, à Cadix. Donc à l'époque, là où vous voyez l'esplanade, il y a un palais. Il y a un palais qui était construit, un palais du 19e siècle, fait aussi pour l'exposition universelle et qui a été détruit en 1935, malheureusement. Donc, lorsque vous allez à Trocadéro, vous avez d'un côté le Palais de Chaillot et de l'autre côté le musée de la Marine. Vous avez aussi sur ma gauche, à moi, vous avez l'aquarium et vous avez énormément de manifestations qui se font là, le feu d'artifice du 14 juillet, etc. C'est vraiment un endroit à voir et donc là derrière moi, nous sommes dans le 16e arrondissement. Et là, je suis sur le pont de Iéna, en plein milieu. Donc, vous pouvez voir au-dessus de la Seine. Là-bas, au loin, vous pouvez voir le 15e arrondissement. Voilà. Donc, voilà Trocadéro. Et aussi, Trocadéro, aujourd'hui, sert aussi beaucoup à un tas de manifestations
un tas de manifestations dans Paris. Alors ce week-end, il n'y a pas eu de manifestation sur Trocadéro, donc on est un peu tranquille dans ce quartier. Voilà, donc je voulais vous montrer ces deux bâtiments importants à Paris, même si tout le monde connaît ou pense connaître, mais c'est vraiment historiquement, techniquement, c'est vraiment des magnifiques constructions qui ont été faites pour l'exposition universelle de fin 1800. Et je vous invite, lorsque vous pouvez venir dans mon village, à visiter ces deux endroits. Donc pour la Tour Eiffel, elle rouvre le 16 décembre, uniquement inscription en ligne. Donc vous pouvez acheter aussi un coupe-fil, mais la Tour Eiffel n'est pas une visite gratuite. Moi j'ai eu l'occasion en février de monter sur la Tour Eiffel et croyez-moi, avec un coupe-fil c'est entre 55 et 60 euros. Donc voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser. C'était un clin d'œil dans ce quartier sympathique, important. Et je vous dis à très vite pour d'autres endroits. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir. Voilà. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.